Voilà, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, je vous accueille au nom puissant de Jésus. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. On est à l'aise, on fait l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Et on partage d'office, alléluia, et à volonté cette, cette plateforme, alléluia, cette vidéo. On identifie nos amis, gloire au Seigneur, alléluia, on les bénit. Alors, la parole de vie de ce matin est intitulée l'autorisation des violents. Ok, on va prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour ta bonté, ta fidélité. Alléluia. Merci pour la présence de chacun de nous en ligne. Et je prie, Seigneur, pour que ta présence fasse la différence. Je prie, Seigneur, pour que tu te révèles et que tu te manifestes, que tu nous fasses du bien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parle-nous encore, Seigneur, et active-nous, Seigneur, dans la prière. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ouvre nos yeux, touche notre entendement dans le nom puissant de Jésus et fais-nous du bien, Papa. Alléluia. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Venez avec moi dans Matthieu 11, verset 12. Alors, la Bible nous dit ceci. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Yes, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Donc depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, Jean-Baptiste a commencé donc à prêcher en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Amen. Il est accessible, il est là. Et Jésus aussi a commencé le ministère aussi comme ça, avec le même message. Et c'est le même message que Jésus nous envoie aussi à nous les disciples. C'est ce message que le Seigneur nous envoie de prêcher. Amen. Donc nous sommes supposés être animés d'une bonne nouvelle. Oui, nous sommes supposés être animés d'une bonne nouvelle. Animés. Pourquoi je dis animés? Je n'ai pas dit que nous sommes supposés être porteurs, parce que oui, on doit être porteur, mais ce matin, je choisis l'expression animé. Pourquoi? Parce que quand tu es animé d'une bonne nouvelle, en fait, la bonne nouvelle, tu ne la portes pas que pour les autres. Elle doit d'abord toi-même t'affecter, elle doit d'abord toi-même t'influencer. C'est pour ça que je dis que nous sommes supposés être animés d'une bonne nouvelle. Amen. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le royaume de Dieu est proche, il est là, il est actuel, il est disponible. Amen. Oui. En fait, la bonne nouvelle du royaume, c'est en d'autres mots, hein, enfin, dans des mots qui sont à notre portée, qui sont à notre niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel est en train de descendre. Voilà, le ciel est en train de descendre, ou même le ciel est carrément descendu sur la terre. Voilà. Donc tu peux désormais vivre les réalités du ciel, les réalités parfaites, les réalités absolues du ciel, alléluia, amen, sur la terre. C'est ça en fait, voilà. Donc c'est une bonne nouvelle parce que beaucoup parmi nous, on attend d'être au ciel parce que c'est au ciel qu'il n'y aura plus de maladies, c'est au ciel que tout ira bien, et au ciel il n'y aura plus de pleurs, etc., etc. Ok, mais tu peux déjà vivre les réalités du ciel grâce au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Par la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est proche, tu peux désormais vivre les réalités parfaites et absolues du ciel sur la terre. La dimension parfaite, la dimension souveraine du règne de Dieu est désormais à notre portée. Alléluia. Et désormais à notre bénéfice si nous y croyons. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il disait, repentez-vous. Donc pensez autrement. Alléluia. Autorisez-vous à voir, autorisez-vous à considérer les choses désormais à la lumière de la présence du royaume de Dieu. Alléluia. Qui est notre actualité. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, c'est notre actualité. Donc, en fait, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes supposés représenter le royaume de Dieu sur la terre, comme nous le disons souvent. Mais j'ai envie de ramener ça même à notre niveau, puisqu'on a l'habitude de regarder les informations. Et aux informations, c'est un journaliste ou bien une journaliste qui nous donne des informations. En général, c'est des informations négatives, mais enfin bref. Voilà. Mais bon, parfois, il y a quand même une ou deux bonnes nouvelles, mais bon, voilà. Alors, mais nous sommes des journalistes
de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes supposés publier, annoncer chaque jour. C'est ça notre mission en tant que journaliste du royaume de Dieu. Nous sommes, c'est une façon de parler, hein, quand je dis journaliste du royaume de Dieu. C'est vraiment pour dire que normalement nous sommes supposés annoncer, de la même façon dont les journalistes nous annoncent des nouvelles, nous sommes supposés annoncer au monde entier, voilà, la bonne nouvelle. Amen. Notre mission, c'est d'informer le monde que ça y est, la bonne nouvelle du royaume. Donc chaque jour, elle est là. Donc jusqu'à la fin du monde, amen, c'est qu'il y a un règne dominant, un règne très hautement supérieur qui est en activité, qui est déjà en activité, alléluia, en activité, et que quiconque, homme ou femme, alléluia, y a droit, y croit, eh bien, il pourra expérimenter ce royaume-là. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle, alléluia. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu, il a été préparé dès la fondation du monde en héritage pour les bénis du Père Céleste. Alléluia. Nous sommes les bénis du Père Céleste. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 25, verset 34. Alors on nous dit quoi dans Matthieu 25, verset 34? On nous dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, le royaume de Dieu qui nous a été préparé dès la fondation du monde, eh bien, bien aimés, ces réalités sont à la fois présentes et à la fois à venir. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas annoncer que le royaume de Dieu est proche s'il n'est pas proche, s'il n'est pas là, s'il n'est pas accessible. Donc, c'est une réalité déjà présente, mais en même temps à venir. Amen, gloire à Dieu. Donc ça, on est au clair avec ça. Alors, ce royaume, la Bible nous dit qu'il ne vient pas de manière à frapper les regards. Il est au-dedans de nous. Ou bien, il est carrément au milieu de nous. Alléluia. Luc 17, versets 20 à 21. Luc 17, versets 20 à 21. Ce royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est carrément au-dedans de nous, ou bien il est au milieu de nous. Amen. Voilà. Alors, deuxièmement, dans ma conversation d'aujourd'hui, dans la parole de vie que nous avons aujourd'hui sur l'autorisation des violents, nous devons savoir que ce royaume, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que elle nous emmène le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Elle nous emmène le ciel sur la terre. En fait, elle nous autorise à vivre le ciel sur la terre. Amen. Voilà. Puisque la bonne nouvelle du royaume en elle-même, c'est que voilà, il y a la manifestation du ciel, la façon dont les choses se passent au ciel, eh bien le ciel, dans le sens que l'invisible, la dimension invisible, amen, voilà, la même façon dont les choses se passent au ciel, eh bien ça peut se passer sur la terre, amen. Donc ça nous autorise à vivre le ciel sur la terre, à vivre le règne invisible de Dieu dans un monde du visible, dans un monde visible. Alléluia. Amen. Et ça nous autorise à vivre la volonté parfaite de Dieu dans notre quotidien. Et ça, notre mentalité doit intégrer ça. Ça, notre cœur doit intégrer ça. En fait, nous devons nous recalibrer à la dimension du ciel, à la dimension du royaume de Dieu. D'accord? Donc, c'est-à-dire que commencer à croire à nouveau que oui, que cela est possible, parce que au ciel, c'est possible, d'accord? Voilà. Donc, que les malades soient guéris, c'est quelque chose tout à fait normal. De la même façon dont tu as intégré que les malades peuvent être soignés et les soins qu'ils reçoivent les emmènent à la guérison, de la même façon dont tu dois croire qu'avec Dieu, que dans le système du royaume de Dieu, un malade, sans même passer par des soins, peut arriver à la guérison. Oui, voilà, c'est comme ça le système de Dieu. Amen. Et ce qu'on appelle miracle, c'est pas quelque chose entre guillemets de surprenant dans le royaume de Dieu, mais c'est l'intervention de Dieu lui-même. Yes. Quand Dieu intervient, alléluia, il change tout. Amen. Donc, les violents sont des personnes qui comprennent ces choses. Les violents sont des personnes qui sont connectées à cette dimension, alléluia, et qui en font leur propre dimension aussi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la bonne nouvelle du royaume de Dieu nous autorise à vivre la volonté parfaite de Dieu dans notre quotidien, à vivre la volonté parfaite de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Voilà. Donc, on est autorisé quelque part à vivre la gloire de Dieu, à vivre la paix de Dieu, à vivre la délivrance. Oui, parce que
dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de captifs. Les captifs sont libérés, les captifs sont délivrés. Alléluia. Amen. Donc, ça nous donne l'autorisation de vivre la grâce de Dieu, la guérison, les miracles, donc l'intervention divine. Puis dit miracle, dit changement radical. Du jour au lendemain, soudainement, les choses changent. Amen. Le changement radical de nos données, de nos paramètres, de nos circonstances, ça change. Alléluia. Que quelqu'un dise shift. Parce qu'en anglais, quand on parle de shift, on parle d'un changement brusque. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, ça nous permet de vivre le bonheur du ciel tout en étant sur la terre. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est une bonne nouvelle par les réalités que ça nous annonce. Alléluia. Amen. Alors, ce qui rend le ciel, ciel, mais pour nous, mais c'est la présence de Dieu. Ce qui rend le ciel, ciel, c'est la présence de Dieu. Amen. Or, le nom de notre Dieu, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est avec nous. Donc, sa présence, c'est le ciel pour nous. Alléluia. Donc, les violents, qu'est-ce qu'ils font? Les violents s'autorisent à le croire. Les violents s'autorisent à le croire. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Les violents s'autorisent à le croire. Ils comprennent ces choses. Amen. C'est pour ça qu'un violent n'est pas pressé d'être au ciel. Parce que la présence de Dieu même ici sur la terre, dans sa vie, eh bien, mais c'est le ciel pour lui. Alléluia. Moi, je ne suis pas pressé non plus d'aller au ciel parce que Dieu est avec moi ici. Alléluia. Amen. Dieu est avec moi ici. Pour l'instant, c'est ici que ça se passe. Alléluia. Amen. Pour moi, du moins. Alléluia. Donc, je suis content. Je vis le ciel sur la terre. Alléluia. À cause de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui rend le ciel ciel. Alléluia. Mais si Dieu n'est pas dans le ciel, mais le ciel n'est plus ciel pour moi. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur, que quelqu'un prie en disant, Seigneur, que ta présence me fasse vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Que ta présence me fasse vivre le ciel sur la terre. Il y a des gens qui veulent aller au ciel, mais ici, ils n'apprécient pas la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? Tu vas t'ennuyer? Si tu ne sais pas apprécier la présence de Dieu, mais qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? Parce qu'au ciel, c'est tout c'est par rapport à Dieu. Alors, mais toi, tu veux vivre avec Dieu simplement pour des choses de la terre. Or, ton ciel, en fait, le sens même de ton ciel, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, la troisième chose dont je veux parler, je veux dire, c'est quoi? C'est parce que c'est une bonne nouvelle, parce que le royaume de Dieu, c'est une bonne nouvelle, que ceux qui en ont la révélation, ceux qui ont compris cela, eh bien, c'est pour ça qu'ils usent de violence. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Et j'ai dit qu'on ne va plus rien lâcher. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu nous a été préparé et destiné. Alléluia. Amen. Ça nous a été préparé dès la fondation du monde. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu, il est là. Il est prêt, il est accessible. Donc, nous, on veut mettre la main dessus. Amen. On est entré dans le royaume parce que on a connu Jésus-Christ, on l'a accepté comme notre sauveur, on en fait notre Seigneur. Mais maintenant, on veut vivre les réalités du royaume. Donc, on ne veut pas être des déconnectés. On veut maîtriser les clés. Le Seigneur a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Et ces clés-là, tu dois savoir les utiliser. Ces lois-là, ces principes du royaume de Dieu, tu dois savoir les utiliser. Et si tu sais les utiliser, tu sauras quelle clé te donne accès à quoi, à quelle dimension ça te donne accès. Amen. Donc tu dois user de violence pour en bénéficier. La Bible nous dit dans Luc 16 que chacun use de violence pour y entrer. Alléluia. Amen. Chacun use de violence pour en jouir. Amen. Donc on nous dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc c'est l'autorisation, elle est déjà donnée. On nous dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ils ont le droit, ils sont autorisés à être violents pour s'en emparer. C'est comme ça que ça fonctionne. En d'autres mots, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. La clé pour bénéficier du royaume, c'est la foi. Alléluia. Amen. Une fois qu'on est dans ce royaume-là, entre autres, c'est de pratiquer une violence autorisée. Donc, c'est ta foi. Alléluia. Avec ta foi, tu déplaces les montagnes. Avec ta foi, tu avances. Avec ta foi, tu t'attends à Dieu. Avec ta foi, tu vas vivre Dieu, les réalités de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette foi-là, cette ferme assurance,
inconditionnel en Dieu, quand tu l'exerces, tu n'as plus besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Parce que c'est comme ça que tu dois opérer, c'est comme ça que tu dois fonctionner. Alléluia. Amen. En fait, quand tu es violent dans le royaume de Dieu. En fait, un violent, il fait ce qu'il a à faire. Amen. Il comprend ce qu'il doit faire afin de vivre. Non, c'est comme tu te retrouves devant une porte. Si tu sais que tu as la clé pour cette porte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais ce que tu as à faire. Tu l'ouvres. Amen. Ta violence, c'est dans le fait que tu ouvres la porte pour maintenant déclencher ton accès de l'autre côté. Alléluia. Amen. Dans une plus grande dimension. Bien aimé, les portes, en fait, nous donnent accès toujours à des dimensions plus grandes, en général. Amen. Une porte te donne accès à quelque chose, ou bien une porte te donne accès à une dimension toujours plus grande. Les portes sont petites, mais elles nous donnent accès à des grands locaux, elles nous donnent accès, je veux dire, à des dimensions, donc à des choses, à des endroits où nous pouvons vivre des choses extraordinaires. Amen. Voilà. Donc chacun doit user de violence pour y entrer. Paul se faisait violence de ne pas avoir honte de l'évangile parce qu'il savait que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est comme ça que Paul pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'évangile car je sais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alléluia. Amen. Alors, pour terminer, on va aboutir à un quatrième point qui nous dit quoi? Qui nous dit, en fait, on va aboutir donc avec l'autorisation de violence d'une femme. Amen. On va voir ensemble la violence d'une femme, la violence qu'une femme a exercée dans le Nouveau Testament. Amen. La violence qu'elle a exercée et qu'est-ce que cette violence l'a fait vivre. Parce que la Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et ce mois-ci, on va... puisque on est dans le mois de la femme, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des hommes, parce que j'ai vu quelques hommes parmi nous ce matin, mais est-ce qu'il y a vraiment des hommes aujourd'hui là? Est-ce que je peux voir vos j'aime et vos cœurs ce matin? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Parce que je vais dire quelque chose, mais je ne veux pas être seul à le dire. Parce que enfin, il y a le mois de la femme. Gloire au Seigneur. Les femmes, on vous célèbre, on est content, merci d'exister. Vous êtes essentiels, on est incontournable, on a vraiment besoin de vous. Grand respect, alléluia. La plupart d'entre vous, vous êtes des mamans. Il y a même ma maman biologique qui est là, il y a mon épouse qui est là. Donc, gloire au Seigneur, alléluia, amen. Mais si vous, les femmes, vous avez pris ce mois de mars là, donc tous les 11 autres mois là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour nous, les hommes, ou bien c'est comment? Je sais pas. Ok, bref, ça c'est ma petite parenthèse, mais je voulais juste dire en fait que maintenant on va voir dans Matthieu 9, versets 20 et 22, parce que parce qu'il y a aucun mois où on fête les hommes, donc c'est on fête juste au mois de mars, on fête la femme, et puis tous les autres mois là, nous les hommes maintenant on doit choisir, ou bien ça veut dire en fait que le mois de mars, dans toute l'année, sur les 12 mois, il n'y a que le mois de mars pour la femme, et alors les 11 autres mois c'est pour l'homme. Bon, faut un peu m'éclairer, d'accord? Alors, Matthieu 9, verset 20, verset 22. Aujourd'hui, je vous taquine un peu. Je vous laisserai avec ça pour le week-end. Matthieu 9, verset 20 à 22, nous dit quoi? Nous dit, et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Donc, elle se le disait, personne ne lui a dit, elle-même, elle se le disait, que si elle peut seulement toucher son vêtement, elle sera guérie. Et Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. D'accord? La violence, on est en train de parler de la violence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, alors, on laisse le doigt éventuellement sur Matthieu 9, versets 20 et 22, et on va vite, dans les 5 minutes qui me restent, je dois dire ce que je dois dire sur cette femme, alléluia, sur la violence de cette femme, qui va nous inspirer ce matin. Et on va dans Luc chapitre 8, versets 43 à 48. D'accord? Donc, la Bible dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, d'accord? Depuis 12 ans, atteinte d'une perte de sang. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit?
on nous dit qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guéri par personne. Par personne. Alléluia. Amen. Mais elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. Mais à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Et comme tous s'en défendaient, Pierre dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. Alors la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Amen. Cette femme, elle avait une situation sans issue. Que quelqu'un dise situation sans issue. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup, même parmi les propriétaires de Matin GSP, qui considèrent leur situation et qui se disent, oh, mais cette situation, elle est sans issue. Alléluia. Mais je viens ce matin te dire que avec Dieu, il n'y a pas de situation sans issue. Alléluia. Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de voie de garage. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de « Ah, ici c'est fini, c'est trop tard ». Non. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur se montre un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette femme était dans une situation sans issue, humainement parlant. Alléluia. Oui, ta situation est peut-être compliquée, humainement parlant. Amen. Ta situation est peut-être complexe, on ne sait pas comment tu vas faire, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Et cette femme était bloquée dedans. Elle était enfermée dans cette situation, dans la même situation pendant 12 ans. Une situation épuisante, éprouvante, humiliante. En fait, à cette époque-là, avoir des problèmes comme cette femme qui avait donc la perte de sang, en fait, l'excluait de la société. Voilà. La loi juive la considérait comme une contagieuse. En fait, on la considérait comme impure et que à son contact, en fait, on était rendu aussi impur. Et cette femme était donc dans des interdictions, vous voyez, parce qu'elle était limitée, parce que les lois sociales, les lois religieuses, les lois sociales faisaient déjà que c'est une femme, donc elle avait moins d'accès dans les choses courantes de la société. Et en plus de ça, avec la maladie qu'elle avait, ça faisait que même dans les lois religieuses, elle était vraiment mise à l'écart. Amen. Voilà. Donc, mais la Bible nous dit qu'elle avait tout essayé. Je ne sais pas comment ce qu'elle a fait, mais elle a tout essayé auprès des médecins. Elle a dépensé tout son argent sans solution. Alléluia. Amen. Elle a dépensé, mais sans solution. Et la voilà maintenant qui se dit en elle-même que si seulement elle peut toucher le pan de la robe de Jésus, elle sera guérie. Et elle croit en ça, elle croit en la solution du royaume de Dieu. Elle croit que, voilà, si dans ce monde, elle a dû payer en vain des choses pour essayer de s'en sortir, à trouver une solution, dans le royaume de Dieu, elle n'aura même pas payé. Alléluia. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, le royaume de Dieu. Ciel sur terre, bien-aimé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais donc, sa foi l'a rendue violente spirituellement. Amen. Alors, elle était malade et elle était femme. Elle avait des restrictions selon la loi juive et selon la loi sociale qui faisaient que, en principe, elle n'était pas dans les conditions pour s'emparer, on va dire, du royaume de Dieu. Alléluia. Du moins, si elle devait attendre l'autorisation de quelqu'un. Violents, alléluia, les violents s'autorisent eux-mêmes. Les violents sont déjà autorisés parce que la Bible nous dit que, voilà, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, c'est notre autorisation, elle est là. N'attends pas d'obtenir l'autorisation de qui que ce soit pour être violent, pour manifester ta violence. Amen. Maintenant, regarde la façon dont cette femme a manifesté sa violence. Amen. Voilà. Elle devrait normalement se résilier. Donc, en fait, elle devrait normalement abandonner, dire que, oh, c'est fini. Elle devrait accepter, en principe, de vivre avec et sans.
Oui, il y a des gens qui vivent comme ça, avec et sans. Ben, on vit avec et sans, donc jusqu'à la fin de notre vie. Donc, c'est-à-dire que tu te dis que bon, il y a des choses qui ne changeront plus. Elles seront toujours les mêmes. Donc, tu ne t'attends pas à ce changement. Voilà. Donc, tu vis avec et sans. Et puis, il y a des choses, tu dis, bon, je vis avec ce que j'ai. Ce que je n'ai pas, ben, je ne vis pas avec. Donc, en fait, tu ne provoques rien dans ta vie. En fait, tu n'appelles rien, tu ne fais rien sortir, tu ne fais rien entrer dans ta vie. Donc, tu vis vraiment avec et sans. Alléluia. Mais cette femme, elle a refusé de vivre conditionnée par ce monde. Bien-aimé, quand tu es violent, tu refuses de vivre conditionné par ce monde. Là où le monde a dit que toi, tu ne réussiras jamais. D'ailleurs, toi, tu n'es qu'une femme, tu n'es qu'un homme, tu n'es que faible, tu n'es que ceci. Tu ne dois pas te laisser conditionner par cela. Hein? À ton âge, maintenant tu as grandi, tu vas encore dire que non, oui, mais moi j'ai grandi, mes parents n'arrêtaient pas de me restreindre, de me limiter avec des paroles négatives, avec des... Attends, mais déclare ton indépendance par rapport à ces paroles-là. Déclare ton indépendance par rapport à ce passé-là. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais j'ai des blessures, nana. Mais tu vas les traîner jusque quand? Tu guéris de ces choses. J'ai des blessures, des blessures. Mais nous tous, on a des cicatrices sur nos corps, mais ça ne nous fait plus mal. Ça a séché. Alléluia. Amen. C'est guéri. Avec le temps, ça doit guérir. Avec Dieu, ça doit guérir. Alléluia. Amen. Bien sûr, tu auras les marques qui te rappellent que oui, tu étais blessé, mais tu ne peux plus, au jour d'aujourd'hui, ressentir la même douleur que quand tu as été fraîchement blessé. Donc, tu dois avancer, bien-aimé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, mais cette femme, elle a refusé de vivre conditionnée par ce monde. On est dans l'affranchissement. Sur cette année, on est dans l'affranchissement. Alléluia. Amen. Et le conditionnement de ce monde, des fois, te limite ou te limitera. Alléluia. Elle a refusé d'être restreinte par les fausses croyances de ce monde. Alléluia. Elle a déclaré son indépendance pour s'affranchir de sa situation. T'affranchir de ta situation, c'est-à-dire quoi? C'est obtenir des miracles de la part de Dieu. C'est entrer dans tes miracles. Alléluia. Entrer dans ta percée. Amen. Elle a compris que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Elle s'est autorisée d'être violente. Elle s'est dit, moi si je reste ici et que je reste dans mon coin, je vais mourir comme ça. Alléluia. Je vais mourir comme ça. Mais la loi m'interdit donc même de m'approcher de Jésus, d'aller le toucher. Alléluia. Parce que si je le touche, en fait, c'est comme si moi, je lui communique mon impureté. Alléluia. On m'a déclaré impur. Donc si je touche quelqu'un, voilà. Alors comment est-ce que je vais guérir? Mais elle se disait en elle-même. Elle se parlait avec elle-même. Alléluia. Amen. Elle s'est autorisée d'être violente sur ses circonstances. Ce matin, autorise-toi à être violent sur tes circonstances. Amen. Gloire à Dieu. Autorise-toi à être violent sur tes circonstances afin d'accéder à ton miracle, afin d'accéder au ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, tout le monde touche Jésus, mais tout le monde ne le touche pas avec la même violence. Comment est-ce que toi, tu touches Jésus? Amen. Parce que cette femme a touché Jésus avec la violence de sa foi. Amen. Parce que cette violence était alimentée par la conversation qu'elle avait avec elle-même. Amen. C'est pour ça que lorsque Jésus a dit « Qui m'a touché ?» Les gens lui disent « Mais Jésus, les gens te pressent de partout, on te touche tous. Comment tu peux dire « Qui m'a touché ?» Il dit « Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui m'a touché, mais autrement. Il y a touché, touché. » Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Quand ta violence, elle touche Jésus, quand ta foi touche Jésus, bien-aimé, tu ne resteras pas là où on t'a connu. Tu ne resteras pas là où on t'a trouvé. Alléluia. Ta violence va déclencher le ciel dans ta vie avec toute sa gloire, avec toutes ses bénédictions. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous dit que c'est sa foi qui l'a guéri. Et Jésus a félicité cette femme. Jésus n'a pas reproché à cette femme, mais pourquoi tu m'as touché? Hein? Toi, normalement, tu es impur. Comment tu as pu me toucher? Non. Bien au contraire, il a félicité la femme en disant « Ta foi t'a guéri ». Sa foi était violente, bien-aimé. Et du coup, ça lui a donné l'autorisation de surpasser les interdits. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La violence, bien-aimé, ne se crie pas forcément sur les toits. Oui, ne commence pas « Ouais, moi, je suis violent et tout ça, je suis violent ». C'est bien de le dire, c'est bien de le reconnaître. Mais la violence, ça se vit. Ça se vit par ton mouvement. Elle était violente, elle a eu un mouvement de violence. Elle a eu le mouvement qui correspondait à sa foi. Alléluia. Elle se disait en elle-même. Quand moi je vous dis que la conversation que tu as avec toi-même est importante, bien-aimé.
Alléluia. Nos restrictions, nos limitations, c'est pas toujours dû au diable. Parce que des fois, on met tout sur le dos du diable. Le diable dit aussi, ah non, vous aussi vous exagérez. Toujours moi. Tu sais pas. C'est pas moi là. Ah. Mais en fait, souvent, tu te limites toi-même. Alléluia. Et elle se disait elle-même, elle s'est mise en mode violence. La conversation que tu as avec toi-même, ça va t'autoriser ou bien t'interdire à vivre le ciel sur la terre. Tu vois? Elle, c'est parce qu'elle se disait, si seulement je le touche, je serai guéri. Vous voyez? Alors que, en fait, elle s'est fait violence. Pourquoi? Parce que les 12 ans de souffrance, là, normalement, tu sais, à un moment donné, quand tu restes pendant 12 ans dans les mêmes choses, c'est difficile après de sortir, de penser autrement. Quand tu es resté 12 ans en esclavage, 12 ans sous l'oppression, après c'est difficile de te sentir libre. Même quand on dit que tu es libre maintenant. Oui, il y a encore cette ombre-là, cette oppression, il y a encore ce système et tout ça. Amen. La Bible nous dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Donc, à quoi est-ce que toi tu penses? Comment est-ce que tu calcules? Comment est-ce que tu visualises les choses? Comment tu médites sur quoi en fait? Tu médites sur quoi? Et tu médites comment? Alléluia. Amen. Et tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu te dis? Oui, qu'est-ce que tu te dis? Oui, tu es seul là, mais qu'est-ce que tu te dis? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as une conversation avec toi-même qui t'autorise le ciel ou bien qui te limite à la terre? Alléluia. Amen. Quelle est la conversation que tu as avec toi? Tu vois les choses comment? Ta violence, elle est dans ta conversation avec toi-même. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que quand tu as foi en quelque chose, tu dois commencer à te le dire. Tu dois commencer à te le dire. Elle se le disait à elle-même. Même Paul avait compris cela, la conversation avec soi-même. Paul, alléluia, disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il disait, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Donc, ça le faisait avancer. Alléluia. Amen. Le psalmiste David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, la conversation que tu as avec toi-même, bien aimé, ça attise ta violence. Donc, il y a des gens qui ne sont pas violents parce que s'ils écoutaient la conversation qu'ils ont avec eux-mêmes, c'est une conversation qui te dit que non, tu ne peux pas. Non, toi, ça ne va pas pour toi. Non, ça n'ira pas pour toi. Non, 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 non. Mais c'est normal que tu fasses du surplace. Alléluia. C'est normal que tu te restreignes. C'est normal que tu ne vives pas le ciel sur la terre parce que ta conversation avec toi-même, elle n'est pas bonne. Elle ne t'autorise pas à vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or, tes pensées, c'est ta conversation avec toi-même. Alléluia. Tes pensées, là, c'est ta conversation avec toi-même. Alléluia. Aujourd'hui, que chacun use de violence en prière et en mouvement. Alléluia. Pour déclencher enfin son ciel sur la terre. Il y a des choses dans lesquelles tu t'es retrouvé pendant des années, mais ce matin, ça peut changer. Ce matin, ça peut changer. Alléluia. Amen. Tout dépend de la violence que toi, tu es en train de manifester. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Cette femme s'est retrouvée guérie sans avoir dépensé l'argent qu'elle n'avait plus. Parce qu'elle n'avait plus rien. Elle avait tout dépensé. Donc, elle n'avait plus rien. Alléluia. Mais parce qu'elle a cru. Parce qu'elle se parlait à elle-même. Alléluia. Alors, ce matin, tu t'es connecté à Matin GSP. Ce n'est pas pour faire un tour, hein. Ce n'est pas juste pour venir voir, oh Dieu, qui est là aujourd'hui à Matin GSP. Là, si c'est ça ta motivation, ben vraiment, il faut la revoir. Amen. Mais tu es venu pour ta percée. On est dans l'affranchissement. Les choses doivent changer. L'inchangeable va devenir changeable. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier ce matin sans trop faire de bruit. Nous allons recommander notre sort à l'Éternel et il agira. Nous allons recommander notre situation à l'Éternel. Nous allons nous élever, alléluia, amen, nous faire violence, amen, pour justement renverser, alléluia, renverser tout ce qui nous retient, renverser tout ce qui nous limite, alléluia, et avancer.
Amen. Triompher de ce monde, triompher de nos impossibilités au nom de Jésus. Tu vas déclarer des choses. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer des changements dans ta vie. Amen. Ton couple, là, ton mariage, oui, la façon dont tu rêves qu'il soit, ben, il peut devenir comme ça. Emmène ça à Dieu. Alléluia. Tes enfants, là, tu les récupères. Alléluia. Amen. Tu les récupères, tu proclames des choses sur leur vie aujourd'hui. Amen. La santé, tu la récupères aussi. Tu proclames la santé dans ta vie. Amen. Sur ton travail aussi, tu proclames. Amen. Pourquoi tes collègues veulent te faire sortir du travail cette société-là, ça leur appartient ou bien ça appartient à ton Dieu? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu as tes droits aussi. Donc, impose-toi. Alléluia. Amen. Mais impose-toi dans la prière. Alléluia. Fais-toi ta place. Amen. Sécurise ta place, en fait, dans la prière ce matin. Amen. Eux, ils croient que c'est toi qui vas partir, mais c'est eux qui vont partir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que tu es fils de Dieu. Tu dois vivre le ciel sur la terre. Tu dois être tranquille. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Gloire au Seigneur. Qui que ce soit. Que ce soit des démons, bien que ce soit des personnes visibles, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Et toi, tu dois brandir ça, tu dois déclarer ça, tu dois proclamer ça dans ta vie. Alléluia. Amen. Et avoir cette conversation aussi en toi-même. Gloire au Seigneur. Parce que c'est ça qui va te mettre en violence. Tu es tout le temps en état de violence. Ça ne sert à rien d'écrire ici, je suis violent. Amen. Tu dois avoir le mouvement, tu dois avoir le... Alléluia, le style de vie de violence. Amen. Parce que je crois, je parle. Parce que je crois, je proclame. Alléluia. Amen. Et j'avance au nom de Jésus. Nous prions parce que le temps avance, hein, bien aimé. Père, nous prions ce matin, alléluia, pour que ton feu descende sur nous, Seigneur notre Dieu. Embrasse-nous, Seigneur, par cette parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel notre Dieu, délie nos langues, Seigneur, Papa, pour que nous puissions prier, Seigneur, avec feu, avec conviction, avec résultat, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons des changements en avalanche dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, Seigneur, la manifestation de ta gloire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous déclarons des changements dans des situations qui ont stagné jusque-là, dans des situations qui apparemment ne voulaient pas s'améliorer. Mais nous déclarons maintenant l'amélioration. Nous déclarons maintenant le changement. Nous déclarons maintenant le changement au nom de Jésus, la transformation. Seigneur, dans le nom de Jésus, tous les cœurs là que nous sommes en train d'évangéliser, ces personnes qui sont fermées à l'évangile, maintenant, Seigneur, qu'ils reçoivent ta parole, donne-leur un cœur nouveau, que leur cœur ne s'endurcisse plus à l'écoute de ta voix. Seigneur, tu peux le faire, nous le croyons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, fais-nous trouver faveur aux yeux de nos ennemis, aux yeux de ceux qui nous combattent, dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous trouver faveur, Seigneur, ce matin. Fais-nous trouver faveur au nom de Jésus. Alléluia. Fais-nous trouver faveur aux yeux de nos collègues, aux yeux, Seigneur, peut-être de nos collaborateurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Combat pour nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vivre le ciel sur la terre. C'est pourquoi nous proclamons maintenant la guérison de toute maladie dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Nous t'emmenons encore, Seigneur, les cas compliqués que nous connaissons, que nous voyons devant nous. Seigneur, nous croyons que toi, tu peux faire quelque chose, que tu peux changer les circonstances de ces vies. Change au nom de Jésus. Change-les, Seigneur, au nom de Jésus. Touche-les, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, d'être conformés par ce monde. Nous refusons, Seigneur, alléluia, les limitations que ce monde veut nous imposer. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous refusons, Seigneur, notre Dieu, alléluia, les liens de la malédiction, nous les refusons dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous les brisons dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Merci Jésus. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous voulons remercier aussi le Seigneur. Amen. Parce que là, il est l'heure. Nous voulons remercier le Seigneur infiniment. Bien-aimé, en fait, matin, JSP, on vient, on reçoit une parole de vie. En fait, on est boosté. Amen. On est boosté,
on prie un petit peu ensemble, mais après, toi, ça te met en feu. Tu as envie de prier. Eh bien, continue de prier. Alléluia. Continue de prier chez toi. Continue de prier 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures si tu peux. Alléluia. Toute la journée si tu peux. Prie. Alléluia. Mais fais-le. Amen. Là, tu es juste boosté. Amen. Tu es démarré en fait. Tu es démarré pour prier. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On a dit jamais sans prière. Donc, c'est notre objectif, c'est qu'on soit enseigné, qu'on soit calibré pour comprendre comment prier, avec quelle détermination prier, avec quelles autorisations prier, alléluia, amen, avec quelle violence prier, et nous emparer du royaume de Dieu, alléluia, et vivre des affranchissements dans tous les domaines de notre vie. Amen. Gloire au Seigneur. Je sens qu'il y a des gens qui ont compris ce matin, il y a des gens qui ont compris que, ah là, les choses sont en train de changer. Là, le ciel s'est déchiré, que vraiment, vous allez vivre des choses nouvelles avec Dieu. Alléluia. On attend les témoignages. Merci Seigneur, alléluia. Alors on va remercier le Seigneur. Éternel, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, alléluia, amen. Tu agis encore. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci parce que tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es riche pour quiconque t'invoque. Que la gloire monte vers toi. Merci pour l'autorisation que nous avons de pouvoir être violents pour nous emparer du royaume, pour le vivre ici sur la terre, alléluia. Tu es bon Seigneur, tu es merveilleux éternel notre Dieu, tu es incomparable, alléluia. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Père, je te recommande encore tous les propriétaires de Matin GSP ainsi que leurs familles, alléluia, afin Seigneur notre Dieu que ce week-end soit un week-end de repos, un week-end de ressourcement, un week-end de reconnexion avec leurs membres de famille et leurs amis dans le nom puissant de Jésus, un week-end où ils vont vivre ta fidélité, ta protection dans le nom puissant de Jésus. Amen. On se retrouve lundi prochain. Amen. On se retrouve lundi prochain pour recommencer donc la semaine de 5 jours des matins JSP. Même heure, même endroit. Amen. Merci d'exister. Je vous aime, mais Dieu nous aime encore plus. Dieu nous aime parfaitement. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Voilà. Bye bye.